Bonjour à tout le monde et bienvenue avec moi pour cette vidéo. On va parler du 1er février, 1er février début d'un mois bien sûr, mais surtout de la nouvelle lune qui arrive juste là, hein. J'ai un petit peu pas eu trop de temps pour pouvoir vous donner certaines informations. Sachez qu'elle va avoir lieu, ce soleil-lune, hein, qui n'est rien d'autre qu'une conjonction, hein, dans le signe du Verseau. Les deux vont être ensemble dans ce signe-là. Alors effectivement, la nouvelle lune, c'est quoi? Eh ben, c'est de redémarrer des choses, de mettre des choses en action, les projets que vous avez pu mûrir à un moment donné, terminer des choses pour vous renouveler, pour renouveler ce que vous avez envie. Sachez qu'elle va avoir lieu à 6h50 heure de Paris, quand vous ouvrirez les yeux, le premier. Et donc ça va vous demander, le soleil représente tout ce qui est l'éclaircissement des choses, lequel on voit arriver ces choses, le conscient, tout bonnement. La lune, c'est les ressentis et c'est l'inconscient. Donc à un moment donné, c'est le soleil, la lune, dans le même signe du Verseau, le Verseau qui est le 11e maison du zodiaque, qui représente les autres aussi, les citoyens. Mais ça, je viendrai juste après pour vous en parler. Alors, qui c'est qui va pouvoir en tirer son épingle du jeu de cette nouvelle lune, en sachant que la lune est un astre qui part très vite et va vite tourner, hein, va vite changer de position. Alors, ce jour-là, par contre, très bon pour les Verseaux, Balance, Gémeaux, les signes d'air, bien sûr. Hein, vous avez tout à y gagner avec ça, hein, de prendre conscience des choses, de voir vraiment où vous vous dirigez, d'enlever les choses qui ne vont pas pour pouvoir aller vers le progrès, hein, de ce que vous désirez mettre en place, ce que vous avez comme idée aussi, ce qui vous vient, c'est de mettre les choses à plat et d'avancer sur une direction qui vous est propre. Mais aussi le bélier par le système d'angle, hein, et les sagittaires aussi, vous allez pouvoir en profiter. Alors attention, car c'est vraiment simplement une journée, hein, pour le mouvement, comme je vous dis. Et il y a des signes par contre qui devront faire très attention à ce moment-là. Le premier. Alors le premier, on lâche prise, on ne se prend pas la tête, on essaye d'être un peu plus diplomate, être un peu dans la compassion, on essaye de ne pas, surtout pas, être pris par des tensions. Ça va générer automatiquement pour certains signes, et du lion aussi, les taureaux et les scorpions. Le lion, pourquoi? Parce qu'il y a une opposition. L'opposition, c'est, je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, mais c'est une tension, hein, et le carré, c'est encore une difficulté. Donc il y a un carré en scorpion et un carré pour le taureau. Donc vous risquez de vous sentir un petit peu énervé, un peu sous tension. Bon, allez, on lâche prise, hein, le premier, on laisse passer le premier, on ne se prend pas la tête, ça va aller mieux le lendemain, vous inquiétez pas. Alors, dans le Capricorne, que je voulais dire, le signe du Capricorne, on va se retrouver avec beaucoup de planètes. 3 en action majeure. Alors j'ai marqué, il y aura Mercure, Vénus et Mars. Ces trois-là, Mercure, la communication, les échanges, Vénus, c'est l'amour, l'harmonie, la douceur, et Mars, c'est l'action. Ces trois-là vont configurer pour le Capricorne le besoin d'aller de l'avant. La communication va être très importante. Vous allez œuvrer pour cela d'ailleurs, hein, pour ce mouvement de nouvelle lune, pour vous, pour arriver à avancer. C'est bon, c'est vraiment bon là si vous voulez mettre des choses en action, que ce soit au niveau de l'amour, vous faire entendre, vous faire comprendre, ou que ce soit au niveau professionnel, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'avancer et ne pas rester immobile. Quoi qu'il en soit, le cancer bélier en balance a formé un carré. Alors je vous ai dit tout à l'heure que c'était bon pour la balance, mais ce carré pourrait, pour ce signe-là déjà, même si cette nouvelle lune vous êtes favorable, vous mener un peu à l'épuisement, à la fatigue. Donc faites attention, c'est pas bien grave. Et les cancers béliers, hein, aussi, attention avec cette position-là, qui pourrait, hein, vraiment vous mettre un petit peu sur les nerfs ou vous agacer un petit peu, hein, sur cette période. Alors, vous pourriez avoir un impact avec Jupiter qui pourrait être intéressant. Jupiter est toujours dans le signe des poissons, hein, donc ça peut vous apporter un coup de chance. Alors, ça va être encore dans le signe du poisson, Jupiter, jusqu'au 10 mai. Alors, ça va être bénéfique pour les signes d'eau, mais pas que, mais aussi pour les signes de terre. Alors, un coup de chance qui peut arriver.
quelque chose d'inattendu, un imprévisible qui peut vraiment vous faire aller de l'avant, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. Ceux qui vont bénéficier bientôt, bien sûr, sont les poissons, comme je vous ai dit, les cancers, naturellement, et les scorpions. Même si je vous ai parlé du carré tout à l'heure, ça n'empêchera pas que vous pourriez toujours avoir de bonnes nouvelles qui pourraient vous arriver sur ce mois de février. Et même, pas que, parce que ça va jusqu'au 10 mai. Donc jusqu'au 10 mai, il est temps quand même de bouger les lignes pour vous. Taureau, Capricorne, il y a une expansion à faire venir aussi, parce que ça peut être bon pour vous aussi, cette chose-là, puisque Jupiter est automatiquement dans le poisson. Le poisson, le taureau est un signe d'eau, hein, donc l'eau et la terre se mélangent, il y a compatibilité, et avec le Capricorne aussi. Donc l'expansion personnelle, ça peut aller au travail comme au sentimental. Je vous dis, il est vraiment temps de bouger pour vous jusqu'au 10 mai où la chance peut venir vers vous. Mais en tout cas, vous aurez une grande énergie pour changer les choses, pour avancer. Uranus va repartir en direct dans le taureau. Alors il y a peut-être eu 2-3 blocages avec Uranus. Uranus, c'est le changement, c'est le mouvement. Et elle est en rétrogradation. La rétrogradation, c'est pas grave, hein, mais c'est comme si vous la voyiez un peu plus loin de la Terre. Hein. Quand on dit qu'elle est en rétrogradation, c'est qu'on la voit plus loin de la Terre, mais son effet est moins impactant. Et là, elle repart en marche directe. Donc, les taureaux, le changement, ça continue. Vous allez aller de l'avant, profitez-en aussi. Ce qui est bon aussi pour le Capricorne. Alors, ce qui est bon pour le Capricorne est bon aussi pour le Cancer, pour le signe de la Vierge. Et donc les poissons, les décisions sont à prendre pour vous, ces signes-là, pour repartir sur quelque chose, pour mettre en place ce que vous souhaitez. Ça va être vraiment, vraiment le moment grâce à toutes ces configurations-là. J'en ai pas fini avec vous, puisque maintenant nous allons voir ça par rapport au tarot et les 12 maisons. Mais avant d'en arriver là, je tiens quand même à dire que si on se place au niveau France, le relationnel, la maison du Verseau, la 11, prendre conscience des choses qui sont un peu, qui sont dans la lune, hein, dans l'imaginaire, mais aussi des choses qui pourraient se révéler. Ce mois de février pourrait faire venir des nouvelles, au niveau des gouvernements par exemple, ou des choses qu'on ne sait pas forcément, et pourrait venir à nous des choses mystérieuses, ou une révélation. Voilà, qui pourrait impacter les gens, les personnes, les citoyens donc, et les électeurs. J'ai pas fini, comme je vous ai dit, tout de suite là, tout de suite là, tout de suite derrière là, maintenant, pour votre tirage des tarots pour cette nouvelle lune. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille et on va aller voir les 12 maisons qui vont correspondre à cette nouvelle lune pour chaque signe. Attention, je le répète, la lune part très vite, elle passe très vite sur votre signe, donc ne vous inquiétez pas. Regardez aussi sur internet les positions, hein, quand elle va passer dans votre signe, en sachant que vous comptez à peu près un jour, hein, même pas, avant qu'elle aille faire un tour. Hein, puis c'est un peu plus longtemps pour certains signes, mais c'est un astre qui va très vite, donc vous inquiétez pas. En outre mesure de ce que je vais vous annoncer. Voilà, c'est pas quelque chose qui peut durer tout le mois, mais attention, malgré que, je le répète, vous pourriez bien ressentir, hein, ces effets sur une longueur donnée, hein, sur quelque chose quand même qui peut s'étirer. Donc soit vous pouvez le ressentir sur quelque chose qui est rapide, soit ça peut s'éterniser sur tout le mois. Il va bien falloir que vous regardiez et puis écoutez surtout ce que je vais vous dire. Mais avant d'attaquer, je voudrais simplement vous signaler que vous avez votre horoscope chinois qui est en ligne sur Dom Voyance, ainsi que les énergies de votre mois de février. Tout ça pourrait bien arriver à vous aider. Alors, pour cette pleine lune, le tirage de la roue astrologique pour les 12 signes. Voyons voir ensemble ce qu'il en est. On va aller voir déjà la première maison, c'est celle du Bélier. Et donc, on va parler de la Lune. Le Bélier, sa planète, c'est Mars. Mars, c'est l'action.
C'est vous, en fin de compte. C'est vos capacités d'avancer. Au niveau de la Lune, ici, on va nous marquer quand même sur quelque chose de vos ressentis. De voir un petit peu votre conscient, ce qu'il vous dit. D'aller un petit peu fouiner, être à l'exploration de tout votre imaginaire. Est-ce que votre conscient, votre inconscient peut vous signaler? C'est un voyage intérieur. C'est quelque chose, là, on parle de redémarrer des choses, hein, cette nouvelle lune. C'est quelque chose où vous devez reprendre des choses dans votre vie. Vous devez remettre les cartes sur table et regarder vraiment ce que vous souhaitez et ce que vous désirez. Mais à l'envers, c'est réminiscence des choses de troubles, des choses qui sont vraiment pas claires, je vous ai dit, mais vous pourriez essayer de voir vraiment, là, pour cette pleine lune, remettre les choses en place pour avancer sur quelque chose d'un peu plus pérenne. Il ne faudra pas d'ailleurs hésiter à chambouler certaines choses si ça ne va pas pour vous. La maison 2 est la maison des ressources. La planète est Vénus et nous allons parler des taureaux. Je vous ai dit qu'elle était plutôt bénéfique cette pleine lune pour vous, les signes des taureaux. Et là, il est vraiment dominé que vous devez continuer sur la lancée, sur ce que vous faites. La papesse, elle, va vous aider à cela. Vos réflexions vont être de mise. Il va falloir aussi ouvrir des chapitres dans votre vie pour avancer. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? C'est de préparer vos projets, n'importe quel, hein. Avec le soutien d'autres. Hein. Les soutiens peuvent être importants, donc ne vous gênez pas sur cette nouvelle lune. Vous agissez avec sagesse, avec tranquillité, vous maîtrisez les connaissances, vous essayez d'avoir les connaissances pour avancer, et vous n'allez pas vous disperser. En tout cas, c'est question de vous faire confiance et de bien vous préparer pour tous les défis que vous mettez en place. Vénus, la douceur, l'harmonie, cette planète, pourrait vous être bénéfique. Je vais pas revenir tout à l'heure sur ce que je vous ai dit, mais sa position est très favorable aussi pour vous. La maison 3. La maison 3 est la communication, l'intellect avec les autres. C'est la valeur de communiquer avec l'entourage. C'est les pensées que vous avez pour cette année. Et c'est la maison des Gémeaux. Il y aura des choses à mettre en place pour vous avec cette nouvelle lune. Je parlais que c'était très bénéfique pour les signes d'air, et justement, en indication, ce que je peux vous aider un petit peu là-dessus, c'est que l'équilibre, vous devez retrouver un certain équilibre, mais surtout une harmonie en vous. Alors, que ce soit au niveau de la communication, plutôt d'aller vers les autres, d'avoir une communication franche, d'aller sur quelque chose quelque chose qui peut vous porter sur l'avant. Pas question de ruminer dans votre côté, c'est vraiment d'aller vers autrui, vous expliquer, d'aller vers les autres, de chercher les explications. Ce déséquilibre aussi, un manque de vision sur le futur, vous invite à réfléchir sur vous. Mais Soleil, Lune en Verseau va pouvoir lever le voile sur certaines choses qui ne vont pas, mes chers Gémeaux. Il va falloir bien vous en servir. La maison 4, nous allons avoir la maison des cancers. Alors les cancers, il y avait une belle conjonction, enfin une belle conjoncture tout à l'heure, je vous ai dit, mais il y avait un certain carré qui pouvait se dessiner, qui pouvait un peu vous ennuyer. Bon, rien de grave, quand je vous ai dit quand même qu'il y avait de belles positions pour vous pour avancer, et effectivement ce sera bien meilleur que vous ne le pensez. L'arcane sans nom, n'ayez pas peur, n'est pas quelque chose dramatique, on ne parle pas de mort physique, mais de choses où il va falloir un petit peu balayer le passé. Vous allez être sur ce mois de février, ça tombe bien, on repart sur quelque chose, je vous l'ai dit, nouvelle lune, on s'oriente sur de nouveaux objectifs. Et effectivement, pour vous les cancers, ça va être vraiment le temps de transformer les choses, de changer les choses. Qu'est-ce que vous voulez faire? Niveau professionnel, niveau sentimental, on parle de bouleversement aussi, et de fin de cycle au niveau de cet arcane qui promet quand même, à un moment donné, un nouveau redémarrage dans votre vie, à condition, bien sûr, que vous laissiez le passé derrière vous.
Euh, c'est vos racines aussi. Quittez vos histoires passées. Si elles ont été difficiles, on vous invite fortement à lâcher prise une bonne fois pour toutes et vous orienter sur quelque chose de nouveau et ne pas procrastiner sur des histoires de famille, des choses où vous avez eu du mal à avancer. Mais cette maison-là considère aussi les déplacements, les voyages, peut-être un déménagement, projet de déménagement pour vous les cancers. À voir. La maison 5, ça va être la maison de la création, ce qu'on donne à faire, ce qu'on donne pour avancer, mais aussi celle, les choses qui donnent naissance, on va donner naissance à des choses. C'est vos passions, c'est le dynamisme, hein, cette maison-là. Et donc, elle a la planète, le soleil. Ce signe-là, c'est le lion. Et nous avons l'empereur renversé, la tempérance renversée, l'empereur renversé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la position des planètes. Je vous ai dit qu'avec la Lune, dans ce système-là, peut-être allez vous projeter sur certaines tensions. Alors, l'empereur comme ça renversé, c'est qu'il va falloir vraiment se maîtriser pour les lions dans les objectifs que vous voulez atteindre, mais aussi sur lever le voile sur des choses qui ne sont pas encore claires pour vous. Il va falloir, à un moment donné, y aller tranquillement et pas forcer les choses. Attention avec l'autoritarisme. On sait que le lion peut prendre des coups de colère et peut tout envoyer balader. Ça ne va pas être le moment de faire ça. Il va plutôt falloir se calmer, de regarder un petit peu les choses, de ne pas être trop intolérant envers vous-même, mais envers les autres aussi, pour pouvoir vous donner la chance d'avancer sur quelque chose d'un peu mieux. Donc oui, pour des projets, mais les choses doivent être calculées et surtout la patience doit être là à vos côtés, absolument. Après, nous allons aller voir la maison 6. La maison 6, c'est la maison des responsabilités. La maison 6, c'est ce qui donne aussi à la communication, puisque celle qui représente tout ça, c'est la maison de la Vierge. Et nous avons le pape à l'envers. Alors, essayez de voir comment on va pouvoir avancer avec ça. Vous allez réfléchir à vos avancées sur des sujets, hein, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Attention, hein, il n'y a pas de... Il y a pas de je ne fais pas de différence, hein, donc j'englobe tout. Hein. Si vous voulez savoir un peu plus, allez voir hein, votre astrologie là, pour février, votre tarologie pour février, ce que je vous annonce hein, pour les énergies de février. Vous sentez peut-être un petit peu stagné sur certains domaines de votre vie, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. À douter d'une chose, c'est que si c'est au niveau professionnel ou l'autre, ou sentimental ou financier, hein, d'ailleurs pour certains signes de la Vierge, vous devriez un petit peu regarder par rapport à, même si c'est sentimental, la possibilité d'éclairer la situation. Pensez à des choses, vous ne savez pas trop. Vous aurez peut-être cette possibilité en février d'ouvrir un petit peu les yeux, de voir un peu plus de choses au niveau sentimental ou professionnel. Vous êtes peut-être limité, des choses stagnent, et il faudra vraiment essayer de mettre à jour, de pointer et mettre à jour les choses. C'est les habitudes qui sont ici, c'est vos responsabilités, ce que vous voulez œuvrer, donc à un moment donné. Pour la santé, je dirais, si je vais sur la santé, un petit déséquilibre, hein, mais ça peut être psychologique, on ne sait pas trop où s'orienter, où s'engager, on ne sait pas, voilà, il va falloir un petit peu profiter de cette nouvelle lune pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Au niveau de la maison 7, on est sur le signe qui a Vénus comme planète, mais surtout aussi un bon relationnel et qui recherche son harmonie. J'ai parlé de la balance. La balance, vous avez le diable renversé. Alors là, avec ça, il va être temps pour vous, pour voir comment ça va se passer pour vous, votre harmonie personnelle, comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, pas de souci. Mais sur ce mois de février,
Si jamais vous ressentez des choses qui sont difficiles, qui vont à l'encontre de vos objectifs, à l'encontre de l'harmonie que vous voulez ou vous tendez à aller, vous pourriez vous révolter. Et vraiment cette fois-ci, apprendre des choses qui ne vous plaisent pas, en avoir ras-le-bol un petit peu, de vouloir toujours ménager la chèvre et le chou, et vous aurez peut-être simplement envie de tout quitter, de changer de position, de faire ce qu'il faut pour retrouver effectivement cette harmonie. Vous pourriez pour certains ressentir une sorte de manipulation, qu'elle soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, et donc vouloir retendre à l'harmonie. Profitez-en, cette nouvelle lune va énormément vous servir. On va aller voir maintenant, après la balance et Vénus, au niveau du relationnel, parce que je le répète, c'est surtout au niveau du relationnel que ça peut se passer. On va aller voir maintenant celle qui conditionne la maison 8, j'arrive à l'attraper. C'est la justice renversée. Et celle qui est à la maison 8, c'est les scorpions. C'est vos difficultés à passer. C'est régi par Pluton et Mars, deux fortes planètes. Hein. Pluton, la destructrice, Mars, l'énergie. Soit elle donne à créer, soit elle donne à détruire avec vous. Et dans un cas comme ça, c'est les problèmes et les choses que vous devez avancer. C'est les difficultés en tout genre pour vous, ce que vous allez vraiment affronter ce mois-ci, quoi. C'est votre progression spirituelle aussi qui est en compte. Et là, nous avons la justice. Un équilibre est à rattacher. Quelque chose est à remettre en place pour vous. Profitez-en aussi, je vous l'ai dit, ça peut être bénéfique, et de là même jusqu'au mois de mai, pour supprimer les choses une bonne fois pour toutes, pour s'engager sur de nouvelles voies et arrêter avec arrêter avec les choses qui vous ennuient, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Il est quand même question là d'un coup de balai pour vous, de prendre conscience, et si vous risquez bien de prendre conscience ce mois-ci, de passer un coup de balai et à un moment donné d'essayer de sortir de quelque chose que vous pouvez sentir un peu de froideur par rapport à quelqu'un, par rapport à certaines personnes, un peu de froideur au niveau relationnel, professionnel, où ça ne vous convient pas au niveau pro. Enfin bref, là, il y a vraiment quelque chose à remettre à l'équilibre. Ça passera sûrement à balayer quelque chose pour aller sur autre chose. Il y a vraiment l'histoire, là, j'ai envie de vous dire, de destruction pour reconstruire. Et l'énergie de Mars va vous y aider. La maison 9, c'est la maison de l'accroissement, ce qui donne à tendre. C'est vos avancées aussi. Elle va considérer, bon, bien sûr, plusieurs signes, hein, puisque tout ça considère aussi plusieurs signes. Il faut bien les regarder aussi. Il n'y a pas que l'individuel, parce que vous pourriez ressentir un peu tout ça si vous êtes un autre signe, et votre ascendant aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Et là, on va aller voir la maison des Sagittaires, pour la maison de l'accroissement. Recherche de solutions. On voit pas bien les cartes. Hein. Ah bah je vais les décaler. Ah bah voilà, fallait que j'ai décalé de ce côté. Ah. On va me dire, je vois pas les cartes. Bon. Alors, je vous montre les cartes. Voilà. Donc on a le battleur qui est là, les recherches en soi. Il y a des solutions à trouver, mais moi j'ai l'impression, pour les Sagittaires, que vous avez un certain marasme actuellement pour certains des signes et arriver à essayer de vous sortir de certaines choses, mais alors par quel moyen, par quelle décision, tellement il y a de choses qui se dressent devant vous, vous avez l'impression que il y en a trop, et à un moment donné, j'y arrive pas, j'arrive pas à m'en sortir. On va prendre les choses les unes après les autres. Il y a du retard dans ce que vous voulez, mes chers Sagittaires, dans les planifications, soit professionnelles ou sentimentales. Vous sentez peut-être aussi une certaine manipulation par certaines personnes, du mal à trouver les solutions pour vous en sortir, surtout que c'est l'accroissement, c'est d'aller de l'avant, c'est vraiment ce qui représente aussi tout ce qui est l'enrichissement de vos connaissances, c'est surtout ça. Et donc à un moment donné, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir en rencontre, il y a peut-être des petits blocages. Là, c'est vrai que cette nouvelle lune pourrait vous faire redémarrer quelque chose par rapport à ça, essayer de vous faire avancer sur des problématiques personnelles.
On va aller voir maintenant la maison 10, c'est la maison du Capricorne et de la carrière. Et vous tirez le gros lot, mes chers signes des Capricornes. Je vous en ai parlé tout à l'heure, grâce aux planètes que vous avez. Hein, je vais être gentil avec vous, je vais vous le redire. Parce que ceux qui n'ont pas vu le début et qui arrivent ici, et ben voilà, se disent ah ben moi j'ai raté. Alors si vous voulez pas aller en arrière, moi je veux simplement vous dire que vous avez ces trois planètes plutôt sympas pour vous, hein, en Capricorne, Mercure, Vénus et Mars, pour cette nouvelle lune, et va vous donner un certain succès. Vous devez accéder aux choses, il ne devrait pas y avoir de problème pour avancer, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, quoi qu'il en soit, quoi que vous mettez en place. C'est en plus la maison de Capricorne, c'est la carrière. Vous avez comme planète Saturne, mais Saturne est dans le Verseau encore actuellement. Elle ne va pas vous ennuyer énormément avec les trois planètes que je vous ai citées. Donc là, à un moment donné, c'est le temps de mettre les choses en action. C'est le changement, c'est le mouvement. Il faut y aller, hein, il faut pas stagner. Ça peut vous prévenir d'un bon succès, hein, de quelque chose de bénéfique pour vous, que ce soit au niveau d'un investissement financier, placement, rétablissement financier aussi, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est mettre de l'argent au niveau de société, trouver des contrats. Enfin voilà, je ne vais pas trop m'étendre, mais retenez d'une chose, c'est que ce mois-ci pourrait vraiment être bénéfique pour vous. Donc je vous invite à y aller franchement. Et encore, hein, comme je vous dis, ça va aller jusqu'au mois de mai, puisque Jupiter est encore dans le coin jusqu'au mois de mai, dans le Poisson, et pourrait aussi vous donner ces grands coups de chance, et ce sera peut-être déjà le cas sur ce mois de février. Vous contrôlez vos avancées, vos objectifs, enfin bref. Voilà, c'est vraiment les choses significatives qui peuvent vous avancer avec la grande confiance en vous que vous pouvez avoir. En plus, ces choses peuvent s'éclairer ce mois-ci. On va aller voir maintenant la maison après le Capricorne. C'est la maison très importante puisque c'est celle qui reçoit donc la Lune, mais aussi le Soleil, le conscient et l'inconscient. Et nous allons avoir l'impératrice chez vous dans le signe du Verseau. Alors là, c'est la douceur. L'impératrice, c'est vraiment de mettre la lumière aussi sur les choses, comme je vous ai dit, avec cette nouvelle lune. Mais on va aller dans quelque chose un peu féminin, j'ai envie de dire. Hein, pas la sensualité, hein, je ne vais pas sur la sexualité, loin de là. Mais j'ai envie de dire que au niveau de vos avancées, mes Verseaux, vous pouvez ressentir les choses la facilité de vous exprimer, de pouvoir partager les choses, de communiquer vraiment, de rentrer en relation avec des personnes qui peuvent vous faire avancer. Vous pouvez être aussi bien vu par la communication que vous pouvez dégager. La création est une chose, vos idées nouvelles, l'impératrice, c'est ce qui se bouscule dans votre tête, ce que vous voulez mettre en place, c'est vos avancées personnelles. Tout est fait pour que vous preniez un chemin, vous preniez cette voie et que vous puissiez aller de l'avant. C'est mettre en œuvre les choses sur ce mois de février et faire ce qu'il faut pour vous, voilà, professionnellement parlant, mais aussi sentimentalement parlant, c'est ce que vous voulez développer comme projet. Alors projet de vie avec quelqu'un ou projet professionnel, mais vous ne devriez pas avoir de gros soucis, peut-être des réflexions personnelles aussi qui vont venir vers vous. Je vous ai dit, le soleil, hein, le conscient et l'inconscient avec la lune, donc essayez de retirer le bénéfique et vous devriez vraiment y arriver. Je fais une parenthèse aussi parce qu'elle concerne les autres, cette maison, elle concerne les citoyens, elle concerne la population. Et dans un cas comme ça, un besoin pour les citoyens de communication, un besoin d'échange, de partage, qui pourrait vraiment être là sur le mois de février, qu'on dise les choses, que les choses soient vraiment posées une bonne fois pour toutes, et pas d'embrouillo, pas de choses vaseuses, nauséabondes, ou des choses comme ça où on essaye de noyer le poisson, j'ai envie de dire. Hein. Les gens auront besoin vraiment qu'on leur dise les choses une bonne fois pour toutes. Et la dernière maison va être celle des poissons
et nous allons avoir le mât. Vous pourriez rencontrer quand même certaines petites résistances. Alors attention, ça peut être que passager, hein, avec le mât au niveau de votre maison. Euh, L'inconscient, les choses que vous préférez cacher. Alors ce ne sera pas forcément bon de le faire, hein, ce sera peut-être d'aller vers les autres un petit peu. Euh, Vos rêves, les choses que vous désirez absolument. Il y a des leçons à retirer. Les leçons à retirer, c'est quoi? Les leçons à retirer, simplement pour vous les poissons, c'est d'avancer une bonne fois pour toutes et de ne pas vous laisser, de ne pas tourner en rond, comme je dis dans votre bocal. Les poissons n'aiment pas être bouleversés, elles n'aiment pas être secoués. Mais là, à un moment donné, moi je vous invite à bouger les lignes. D'ailleurs, Jupiter pourrait vraiment être votre allié à ce moment-là et vous donner un sérieux coup de main. Alors, peur de renouveau, mais j'ai envie de vous dire surtout, prise de risque. Si vous vous sentez coincé dans certaines choses, on vous demande là, avec cette nouvelle lune au niveau de mes tarots, de prendre des risques pour avancer sur quelque chose que vous souhaitez. Il va falloir y aller, il ne va pas falloir repousser les échéances. De toute façon, je vous le répète, Jupiter pourrait bien venir jouer son trouble fête et vous apporter quelque chose qui vous pousse dans ce sens-là. Mais en tout cas, je pense que ce ne sera pas des blocages énormes, ce sera peut-être des choses que vous voulez, la peur un peu d'avancer, la peur des prises de risques aussi que vous pouvez engendrer. Mais comme je vous dis, vous avez un ciel plutôt dégagé jusqu'au mois de mai avec Jupiter, donc les poissons foncés. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'énergie, hein, de chaque signe, de chaque maison. En fin de compte, pour cette nouvelle lune, servez-vous aussi de tout ce que je vous ai dit pour votre signe astral que vous pouvez retrouver dans la playlist pour février et du signe chinois. En tout cas, si vous avez besoin d'un complément d'information, vous pouvez toujours me joindre soit par mon site internet www.dom-voyance.com, soit par ma page Facebook. On prendra un rendez-vous et voilà, on fera tout ça ensemble. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, un petit j'aime, un partage et un like, c'est toujours ça. Toujours ça de gagner pour moi. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bon dimanche, parce qu'on est dimanche. Et oui, vous allez avoir la vidéo tout de suite là, juste à la fin de mon tirage. A très bientôt, les 12 signes du zodiaque. Prenez soin de vous surtout. Sato.